Ashraf Hakimi encourt jusqu'à 15 ans de prison, c'est ce que je vous aurais dit si j'étais à la recherche de buzz. Parce qu'en vérité, je vous le répète dans cette histoire depuis presque 2 ans, il est aujourd'hui impossible de déterminer qui est le coupable et qui est la victime dans l'affaire d'Ashraf Hakimi. Les Marseillais qui me mentionnent depuis cet après-midi, posez-vous, on va discuter vous et moi. Le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine et elle l'a fait en se basant sur absolument rien. Il n'y a même pas de plainte de la part de la plaignante. C'est désormais au juge d'instruction de confirmer ou non les termes du réquisitoire définitif de l'accusation. Mais pour rappel, le joueur lui plaide à la machination. Je tiens tout de suite à prévenir, cette vidéo ne fait pas faire l'apologie des femmes qui mentent sur le V et qui utilisent ce genre de choses pour faire du tort à des hommes et les dépouiller. Mais là par contre, on est clairement dans ce type d'histoire. Au moment où Hakimi rencontre cette jeune femme, lui naïvement pense qu'il a rencontré une femme avec qui il va passer une bonne soirée, sauf que malheureusement, il est potentiellement, et je tiens à insister sur le potentiellement, parce qu'encore une fois, on ne sait pas dans cette histoire qui ment et qui dit la vérité, même si vous allez voir, ça va quand même dans le même sens. Mais donc Hakimi serait potentiellement tombé sur ce qu'on appelle une prédatrice croqueuse de diamants. La rencontre avec Ashraf Hakimi a été totalement préméditée de la part de cette jeune femme. Amélie de son prénom et sa copine Nadia, elles avaient prémédité de le dépouiller pendant la soirée, soit de façon directe, c'est-à-dire en volant ce qu'elles pouvaient, mais pourquoi pas de façon rétroactive, en simulant une agression S. Mais ça, évidemment, elles ne le diront pas à la police lorsqu'elles seront auditionnées. C'est la police qui s'en rendra compte en récupérant les messages qu'elle a supprimés avec sa copine. La police tombera donc sur une conversation plus que troublante. Dans cette histoire donc, Ashraf Hakimi a donné rendez-vous à Amélie vers 1h du matin et un peu avant ça, cette dernière a envoyé un message à sa copine Nadia pour lui dire qu'elle avait le démon d'aller si tard finalement chez un homme. Là où Nadia lui répond alors qu'il faudrait qu'elle récupère les codes de carte bleue du joueur car le but est de le dépouiller, qu'elles sont des meufs de la cahier et qu'elles sont là pour se remplir les poches. Nadia conseillera même à sa copine Amélie d'écouter Trèche la Peufra à l'abri. Quand les paroles disent j'ai pas eu de choix que de prendre le risque pour mettre la mif à l'abri. Au moment où Amélie est en bas de l'adresse que lui a donné Ashraf Hakimi, elle envoie un message vers Nadia à 1h15 du matin expliquant qu'elle va baiser Ashraf Hakimi. Au moment d'ailleurs de quitter le domicile d'Ashraf Hakimi, Amélie enverra un message à Nadia pour lui dire que finalement Hakimi était trop sa cam, ce à quoi Nadia répondra à Amélie par un sale PITE. Et lorsque la police confrontera Nadia sur la teneur de ses messages, elle répondra que c'était simplement de l'humour noir et juste un peu de plaisanterie. Et donc au final, au vu de ce que les policiers ont découvert et de ce que les demoiselles ont tenté de leur dissimuler, la plaignante, entre guillemets, d'Ashraf Hakimi ne va jamais déposer plainte. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de plainte déposée de la part de la plaignante, c'est le parquet de Nanterre qui a décidé tout seul de quand même traîner Ashraf Hakimi devant la justice pour le motif de on ne sait pas vraiment pourquoi. Tous mes potes marocains me disent ce soir, bah tu vois que non, encore une fois, c'est la preuve que Ashraf Hakimi n'est pas aimé en France. S'il n'avait pas été marocain, il n'aurait pas été traité comme ça. Moi, je vais pas vous mentir, ce soir, je n'ai pas d'argument parce que là, concrètement, je vois pas ce qui est reproché à Hakimi. Vu que la plaignante, finalement, n'a pas déposé plainte, même la police tend à penser que cette histoire semble être une tentative d'extorsion plutôt qu'une véritable agression. Comment le parquet de Nanterre a pu quand même décider non seulement de menacer Hakimi d'un potentiel procès, mais surtout d'avoir rendu cette histoire publique, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui travaille au parquet de Nanterre qui a parlé, sachant qu'à l'heure actuelle, je le rappelle, il est impossible de pouvoir déterminer avec certitude qui est le véritable coupable et qui est la victime. Donc encore une fois, je comprends pas pourquoi est-ce que les Marseillais m'ont mentionné toute l'après-midi en me parlant de Mason Greenwood. Je rappelle que Mason Greenwood a tabassé à main nue sa petite amie, il l'a mise en sang parce qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui. On est, mais à des années-lumière de ce qui est en train de vivre Ashraf Hakimi. Et si vous faites encore du clubisme pour espérer défendre votre joueur, eh bien encore une fois, je le répète comme d'habitude, mais ça prouve qui vous êtes. Par contre, un conseil, ne demandez jamais à Kylian Mbappé de prendre votre défense, que je pense qu'on est clairement sur la pire défense all-time. Franchement, si vous voulez l'enfoncer, il aurait pas pu faire mieux. Les gars, en fait, la plus grosse dinguerie dans l'affaire d'Hakimi, là, c'est qu'il n'y a aucune femme qui a porté plainte. Mais ils ont quand même transmis le dossier à Nanterre. Donc ça, j'espère qu'ils l'ont fait dans le sens où ils vont incriminer les meufs, en fait. J'espère que c'est pas contre Hakimi et qu'au contraire, c'est contre les meufs, dans le sens où vous avez voulu le tuer, vous avez voulu détourner son argent, etc. Eh ben, c'est eux qui vont payer. J'espère que c'est ça. Ça serait magnifique. L'équipe, ils ont sorti toutes les preuves. Il y a plein de messages. Arrive en mode fatal, essaie de choper les codes. On va le dépouiller. On est des meufs de la rue. Je vais le baiser, je sais même pas si je peux dire ça. Je vais le baiser. Ça se trouve, ça va pas passer. Bref, ça, vous savez lire. Donc en gros, il y a toutes les preuves par message que les meufs, elles ont voulu le dépouiller. Tu vois. Donc j'espère que l'enquête là, elle a été rouverte contre les meufs. Parce que si elle n'a pas déposé plainte, c'est qu'Hakimi, il a rien fait. Donc, logiquement, c'est contre elle qu'il faut faire quelque chose parce que les preuves, elles sont contre elle et pas contre Hakimi. Donc vraiment, j'espère de tout cœur que c'est contre les femmes là
Et comme ça va donner un exemple à toutes les femmes qui sont mal intentionnées, que attention, ça peut retomber contre vous aussi. Parce que c'est pas toujours contre les hommes ou contre les footballeurs en gros. Alors que eux, c'est des victimes dans tout ça. Même si ils veulent s'amuser, etc. À la base, c'est des hommes comme les autres. Mais comme ils ont de l'argent, les meufs, elles veulent les faire. Elles les chauffent, après elles veulent les faire. Donc j'espère que ça va se retourner contre elles. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Voilà les SMS qui ont été découverts dans l'affaire d'Achraf Hakimi. Donc quand des policiers découvrent ce genre d'SMS d'une fille qui déclare qu'elle a été V, eh ben, ça peut remettre en doute tout le dossier. Surtout quand Achraf Hakimi, depuis le début, nie les faits et dit que c'était une tentative d'extorsion ou de racket. Ces SMS-là, ça insuffle l'idée d'une planification opportuniste. Donc ça va dans le sens de ce que disait Achraf Hakimi concernant l'extorsion de fonds. Vous voyez, le problème les filles, c'est ces meufs-là. Dans cette cause du V, des fois, des plaintes, etc., des enquêtes et tout, de tout ce qui peut paraître des fois un peu frustrant, c'est ces meufs-là aussi. Voilà. Et ces meufs-là, quand Hakimi va être innocenté, parce que je pense qu'il va être innocenté, d'accord, il n'y a que les dires de cette meuf, il y a la défense d'Hakimi, et aujourd'hui, la défense d'Hakimi, eh ben, il y a ces éléments qui viennent appuyer la défense d'Hakimi, d'accord? Et du coup, ça fait passer cette fille-là plus pour une petite sorcière qu'autre chose. Surtout que depuis le début, elle a refusé de faire quelque chose qui aurait pu être un élément en sa faveur de fou. Les examens médicaux. Elle a toujours refusé de les faire. Alors qu'ils auraient pu apporter des preuves concrètes comme les traces d'ADN de Achraf, les preuves qu'il y a eu rapport ou blessure, pénétration avec acte d'agression. Vous comprenez ou pas? Donc, quand on voit maintenant le profil de la fille, ce qu'elle disait avant de rencontrer Achraf, et que ça a été dissimulé, hein, ils ont tenté de dissimuler ces SMS, mais ils ont été retrouvés. Donc voilà, le problème, les menteuses, les sorcières, c'est ça le grand problème. Et ces sorcières, ensuite elles s'en vont dans la nature et personne ne connaît leur tête. Par contre, les gens accusés à tort, eux les pauvres, ben, ils ont des préjudices, etc. Pour ceux qui disent, ouais, Mbappé, il a parlé, alcool, etc. Les gars, s'il vous plaît, faites marcher votre cerveau. Dans une histoire comme ça, si Mbappé a parlé de l'alcool, c'est pas lui en premier qui en a parlé. C'est sûrement parce que pendant la soirée, il y a eu de l'alcool. Donc Mbappé, vu que l'alcool, même les policiers vont lui demander à Achraf. Les policiers vont demander à Achraf est-ce qu'il y avait de l'alcool. Achraf ne peut pas mentir au nom même de sa croyance religieuse. Il ne peut pas mentir parce que s'il ment qu'il n'y avait pas d'alcool ou qu'il n'a pas bu, ben déjà ça le fait passer pour un menteur. Donc il va dire toute la vérité. Même s'il y avait, je sais pas moi, pire, de la neige, il l'aurait dit. Parce que lui, ce qui l'importe, c'est qu'on ne lui dise pas qu'il avait. Vous comprenez ou pas? Donc oui, il y avait de l'alcool. Et quand Mbappé il arrive, il dit oui, logiquement, même avec de l'alcool, qui peut être un produit qui dérègle les gens, non, même avec l'alcool, mon gars a toujours été carré. Eh ouais les gars, il n'est pas parti ramener l'alcool comme ça gratuitement. C'est parce que l'alcool était déjà sur la table. Vous comprenez? Fermez-la! Fermez-la! Fermez vos bouches! Taisez-vous! Arrêtez de parler! Vous êtes tous là à faire des vidéos sur Hakimi, sur ce qu'Mbappé il a déclaré. Fermez vos bouches! Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Si ça se trouve, c'est le roi des FDP. Comme si ça se trouve, c'est le mec le plus droit dans ses bottes de la terre. Vous le connaissez pas. Vous savez pas qui il est en privé. Vous savez pas quel genre d'humain c'est. Et vous vous permettez de faire des vidéos sur des sujets aussi graves que ça. Vous vous permettez de juger la religion d'un homme pour les déclarations de Kylian. Vous avez pas retenu la leçon en fait. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux médias. Tous ceux qui sont en train de relayer tout et n'importe quoi. Vous avez oublié? Il joue lui maintenant. Parce qu'il est plus à City. Parce que sa carrière, elle est finie. Parce que vous l'avez détruit médiatiquement et que derrière, bizarrement, quand il a été tranquille, bah plus personne n'a rien relayé sur Benjamin Mendy. Et tout le monde disait « Ah, faut faire attention avec ces sujets-là, en fin de compte, on n'aurait pas dû parler. »
Bah parlez pas, taisez-vous. Je vois un tas de personnes faire des vidéos, des TikTokers, des tweets, des ce que vous voulez, comme si vous connaissiez Hakimi, comme si vous aviez quelque chose à dire dans cette affaire, comme si vous aviez quelque chose à dire dans cette histoire, mais vous êtes fous en fait. Vous vous rendez pas compte de la gravité des faits pour vous permettre de dire non mais ça se voit c'est un mec bien, non mais c'est sûr il a fait, mais vous savez quoi? Vous savez pas ce qui s'est passé, vous connaissez ni les protagonistes, ni la meuf, ni Hakimi, ni ce qui se passe dans l'enquête, vous savez rien en fait, mais rien de chez rien, et je dis vous, je m'inclus dedans, mais moi jamais vous me verrez faire une vidéo sur des sujets pareils, parce que là la vidéo, le sujet, c'est pas l'histoire, c'est les gens qui en parlent sans rien savoir, et je sais qu'il y aura des petits malins qui vont me dire, ah tu dis ça mais toi-même tu fais une vidéo sur lui, si vous êtes bête c'est pas ma faute, moi je vous dis juste une chose, taisez-vous, fermez-la, à jamais. Il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas s'exprimer. On n'est pas habilité à s'exprimer. On n'a pas les connaissances nécessaires. On ne sait pas de quoi est fait l'histoire. Nous, on parle de foot comme on fait des débriefs, on parle de trucs marrants. Mais les choses qui nous dépassent, les choses qui gâchent des vies littéralement, il y a des familles en jeu, il y a des empires, il y a des dignités, il y a des vies en fait, tout simplement. Vous pensez ne pas être responsable chez vous, mais c'est comme ça que l'opinion publique tue des carrières, tue des vies. Juste avec des vidéos, avec des tweets, avec des articles. Donc méfiez-vous. Parce qu'un jour, vous aurez des comptes à rendre si vous détruisez la vie de quelqu'un à tort. Oh, Kylian Mbappé t'a fait fort. C'est vraiment le pire avocat qu'un homme puisse avoir. Comme vous le savez depuis hier, son meilleur ami Achraf Hakimi est dans une grosse polémique. Au moment où je vous parle, il est sous menace d'un procès pour VIOL. Oui, il y a encore une femme qui a accusé un footballeur. C'est tellement nouveau. Ensuite, à ces accusations-là, il fallait bien que son meilleur ami Kylian Mbappé le défende. C'est ainsi que Maître Mbappé prend la parole et dit ceci. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Juste cette première phrase-là a fait parler beaucoup de monde. Étant donné qu'Achraf Hakimi est musulman et qu'il n'est pas censé boire de l'alcool, les gens se sont demandé mais comment ça alcoolisé? Ensuite, Maître Mbappé enchaîne en disant je l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf Hakimi a complètement craqué. Il a pleuré. Il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes. Mais à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement ils n'avaient pas couché ensemble, sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Alors là, on peut dire que cette défense de Kylian Mbappé est digne de Sebi Dadi Prime. Seuls les vrais connaisseurs se rappellent de cette défense. Cependant, au moment où on est là, on sait pas qui a raison, qui a tort. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a l'habitude d'entendre ce genre d'histoire. Et à 80% du temps, c'est des fausses accusations. On a vu pour Mendy, hein. Personnellement, je vais pas m'avancer plus que ça. Attendons voir la fin du dossier. Vous savez, j'aime rire, mais il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Il y a des messages très chelous qui sont sortis de l'accusatrice d'Hakimi. Restez jusqu'à la fin pour savoir, mais avant toute chose, rétablissons la vérité. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Les gars, je suis le premier à rigoler. Là, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, Mbappé, il a snitch Hakimi. Ouais, Mbappé, il a fait ci, etc. » Mais quand je vous dis qu'il faut faire attention aux médias Twitter, c'est les rois de la désinformation. Regardez bien comment le tweet est formulé. Kylian Mbappé s'exprime sur l'affaire Hakimi. Et moi, je me suis dit « Mais c'est bizarre, comment ça, il s'exprime sur l'affaire Hakimi ?» C'est chelou. Depuis quand il va prendre la parole publiquement sur un truc aussi grave? Tu vas faire tes recherches un peu. Voilà, j'ai lu l'article de l'équipe. RMC Sport a fait un résumé. Insiste-t-il auprès de la police au printemps 2023? Ça veut dire en fait que là, apparemment, l'équipe, voilà, c'est un journal fiable parfois, pas tout le temps. Ça veut dire que l'équipe, ils se sont procuré l'audition de Kylian Mbappé. Ça veut dire que la discussion était entre la police et Mbappé. C'était pas censé être public. Donc ça veut dire en aucun cas il l'a snitch. Il l'a défendu dans le cadre de la procédure parce qu'il a été appelé à témoigner. Et lui, comme un bon ami, il s'est rendu à la police pour dire, voilà, même alcoolisé, la police, ils n'ont pas à sortir ces échanges. Ça reste dans le cadre de leur vie privée. Et c'était juste tout simplement pour défendre son ami. Et comment il formule le tweet? Ça fait comme si il s'exprimait tout de suite, publiquement, devant tout le monde, et qu'il a snitch que Hakimi faisait voilà, des soirées arrosées comme un peu tous les footballeurs. Mais bon, bref. Pour ça, je vous dis, les gars, attention aux médias Twitter. Vous savez, j'aurais été le premier à rigoler s'il avait fait ça publiquement. J'aurais dit, ah, il a fait une boulette, etc. Mais des fois, faut pas te rigoler sur tout. Là, il y a une affaire, c'est très grave. Je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas si c'est faux. Maintenant, il faut parler aussi des messages, parce qu'on en a parlé du potentiel V d'Hakimi, mais il faut parler aussi des messages que les proches de la victime, présumés, encore il y a la présomption d'innocence, ont dissimulé, pardon. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Et apparemment, elles ont dit que c'était de l'humour noir. Et tout ça, ça date de 2023. Donc, s'il vous plaît,
Avant de foncer droit au but, renseignez-vous un minimum. On va le dépouiller. Ce sont les mots qui ont été partagés. Les gars, ils ont dévoilé les SMS immédiatement. Ils n'ont pas voulu se faire carotte. Comme ça, tout est clair. Le joueur du Paris Saint-Germain va être tranquille, enfin. Les gars, c'est une dinguerie. Là, les meufs et tout, là, elles sont dit, on est des meufs de la cahier, on va le plumer. Mais heureusement, très concentré. Très concentré. Les gars, prenez exemple sur lui. Prenez exemple sur lui, sur la concentration. C'est important. Parce que là, s'il faisait seulement une erreur, là, ça allait finir en Daniel Alves. Immédiatement. Du coup, franchement, là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire à Hakimi en l'espace de 24 heures. Il y a trop d'informations qui sont sorties, avec même le compte-rendu de Kylian Mbappé qui était hors contexte. Il y a des gens qui m'ont bombardé en message. Ouais, c'est hors contexte et tout. Mais comment c'est formulé, on se disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà les frérots. Amélie, Nadia, je sais pas quoi. La prochaine fois, on va vous attraper. Hein. Faites attention, laissez mon joueur tranquille. On a besoin de lui cette saison. L'affaire Hakimi, elle est déjà réglée. On va le dépouiller, on est des meufs de la cahier. En auditionnant Nadia, amie d'Amélie, présumée victime du V de la part d'Hakimi. Les gars, vous avez vu les messages? On va le dépouiller. Et les gars, regardez ce que Kylian Mbappé avait déclaré à la police. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes. Même alcoolisé, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré et n'était vraiment pas bien. Bref, je sais pas comment l'équipe, déjà, le timing de comment l'équipe, ils ont sorti ça, ça veut dire qu'ils avaient ça depuis longtemps, juste ils attendaient que ça éclate. J'aime pas ça, mais bon. En tout cas, ça c'est Mbappé qui vole au secours de son pote au commissariat. Voilà sa déclaration. Tout ça pour dire qu'il faut laver le nom d'Hakimi. Le timing, il est super bizarre. Au final, ça va être que du vent, en fait. Quand on voit les messages, on sait que ça va être que du vent. Et c'était des meufs qui étaient là pour l'argent. C'est clair dans les messages, il n'y a pas de doute. Donc, il faut laver le nom d'Hakimi et le laisser tranquille. Ce mec-là, il est mauvais jusqu'à la moelle épinière, Kylian Mbappé. Je vous l'avais dit, c'est pour ça que je l'aime pas. Honnêtement, je vous le dis, je l'aime pas. Pas parce qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, par rapport à son comportement. Comment tu peux balancer aux gens que Hakimi, il boit de l'alcool? Comment tu peux dire ça aux gens? Il y a sa famille, sa mère, elle est voilée. S'ils apprennent ça, en fait, c'est quoi leur réaction? Regardez ce mec-là, il a même pas réfléchi à tout ça, tellement qu'il est mauvais. Et ça peut même laisser des portes ouvertes au parquet de Nanterre, pour se dire qu'en vrai, des fois, ça arrive de temps en temps que Hakimi boit de l'alcool. La meuf, elle peut utiliser ça contre lui pour dire qu'il n'était pas dans son état normal. Mais ce mec-là, est-ce qu'il est normal dans sa tête? Est-ce que il n'y a pas un boulon qui est mal vissé dans sa tête? Mais c'est un truc de fou malade. Mais comment tu peux dire ça? Déjà, même sur le plan juridique, tu peux donner des balles. Et même sur le plan religieux, Hakimi, c'est un musulman. Tu peux pas dire ça aux yeux des gens. Tu peux pas dire ça, il y a sa famille qui regarde, il y a tout le monde qui regarde. Mais ce mec-là, en fait, il dit des trucs, mais il s'en rend même pas compte. Après, on dit que Mbappé, il maîtrise sa communication. Il maîtrise rien du tout. Ça, c'est quelqu'un qui maîtrise sa communication? En fait, indirectement, il la poucave. Il la poucave sans vraiment le poucave. Parce que dire qu'il buvait de l'alcool, ça laisse une porte ouverte pour l'enquête. À se dire, ah bah peut-être qu'il était pas dans son état normal. La meuf, elle peut juger de ça. Mais non, franchement, lui, c'est pas un ami. Hein. Ça, c'est un ami. J'espère qu'après ça, Hakimi, il va s'écarter de lui. Parce que demain, moi, je suis le procureur ou n'importe quelle personne qui peut endosser ce rôle-là, il va utiliser cet argument pour dire qu'en fait, que Hakimi boit de l'alcool, que ça peut être un argument et que peut-être il a vraiment fait ça. Ah là là. Arrive en mode femme fatale, essaye de choper les codes de carte bleue peut-être. On va les dépouiller, on est des meufs de la rue. La plaignante lui répond, je vais le B. Z. À la fin, son ami lui dit quel message t'as montré aux flics pour savoir si je peux en supprimer certains. Bon, je suis personne pour juger, je fais confiance à la justice et je suis persuadé qu'ils vont faire très bien leur travail. Je peux pas m'empêcher de penser comme ce commentaire. À quand des sanctions pour celles qui font de fausses accusations pour ruiner des carrières et gratter de l'argent? Parce que bien sûr, il y a beaucoup de cas où c'est vrai, ces agresseurs-là, ils doivent finir leur vie en prison si ce n'est plus. Mais il y a aussi des cas où c'est totalement faux et elles sont là que pour une seule chose, soutirer de l'argent à une célébrité. Dans le cas où c'est faux, elles vont pas seulement soutirer de l'argent, elles vont totalement détruire la carrière d'un sportif, d'un chanteur ou ce que vous voulez. Aussi son image, parce que même si la justice prouve par A plus B que c'est faux, il y aura toujours un doute dans l'inconscient humain, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui est accusé sans même avoir de preuves, même si après c'est prouvé qu'il n'est pas coupable, on se dira toujours peut-être que la justice a fait une erreur. C'est là où je pense que la justice doit être beaucoup plus dure pour punir celles qui mentent avec des grosses peines de prison, des grosses amendes, de la prison ferme. C'est que comme ça qu'on pourra arrêter les personnes qui veulent salir une célébrité et leur soutirer de l'argent. Comme ça, la justice fera encore mieux son travail pour s'occuper des vraies victimes. La prétendue victime de Achraf Hakimi a déclaré à sa meilleure amie « On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier ».
Et moi je ne suis qu'un homme, je me pose des questions. Depuis quand une victime ça parle comme ça? Quelle année? Quel jour? Quel mois? Éclairez-moi s'il vous plaît. Oui, l'affaire accusant Hakimi de V est bizarrement ressortie maintenant qu'il est un candidat sérieux au Ballon d'Or, on se demande pourquoi. Mais il s'avère qu'en réalité il s'agit d'une magouille et d'une tentative d'extorsion. 0 sur 20. En gros, Setana est partie se taper Hakimi en 2023, mais elle l'a pas vu comme un plaisir, pas du tout. Elle l'a vu comme un investissement. Son objectif, il est simple, choper les codes de chez Hakimi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est sa meilleure pote elle-même. Le soir où la meuf est partie rencontrer Hakimi, elle lui a écrit « Essaye de choper les codes et tout ». Pourquoi faire? Dans quel but? Bon, Hakimi, il est pas con, il sait très bien que les footballeurs sont souvent ciblés par les extorsions, donc il lui a pas donné les codes, évidemment. Sauf qu'en fait, quand tu regardes ses propres déclarations pendant les auditions, tu te rends compte que ça tient pas debout et que Hakimi a en aucun cas eu un comportement déplacé. D'autant plus que Mbappé l'a défendu fermement pendant l'audition, et s'il y a bien un mec qui fait gaffe à son image plus que tout sur ses terres, plus que Macron lui-même, c'est bien lui. Il a aucun intérêt à prendre position pour un mec dont il serait au courant qu'il est coupable, parce que Hakimi c'est son meilleur pote, il le saurait directement, il l'aurait pas pris parti, donc ça me paraît très bizarre cette histoire. J'ai hâte de voir la suite.